DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi cette visite de l'artiste musicien Héritier Watanabe qui a rendu visite à son papa artistique Werason, histoire de lui remettre son album qu'il a sorti il y a peu, Mi-Ange, Mi-Démon, et Héritier qui a publié sur sa page Facebook une vidéo de lui et de Werason dans la résidence de ce dernier, a écrit ceci dans sa publication: remettre mon œuvre à celui qui m'a formé, le phénomène Werason est un grand honneur pour moi. Héritier Watanabe qui s'affiche sur cette vidéo avec Werason, lui remettant en tout cas un album, son album en tout cas, Mi-Ange, Mi-Démon, et Werason qui l'a réceptionné avec un très grand cœur de papa, lui a adressé également quelques mots. Bien évidemment, Héritier Watanabe aussi s'était exprimé en cette occasion. C'est ce que nous voulons vous proposer. Ensuite, nous reviendrons pour placer un mot par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'est pas tous les jours que nous voyons de tels actes, de tels comportements, actes à saluer, en tout cas dans les chefs de nos musiciens, parce que souvent on est toujours plongé dans ces de polémiques entre artistes. C'est comme maintenant il y a en tout cas polémique entre Fally Ipupa et son papa artistique Koffi Olomide. On nous apprend que Fally Ipupa aurait unfollow Koffi Olomide de son compte Instagram, refusant que ce dernier puisse continuer à le suivre, et de son côté Koffi Olomide aurait à travers peut-être sa fille qui a réagi, qui a très mal réagi à cela, elle également arrêté de suivre Fally Ipupa. Donc voyez, notre musique rime aussi un peu avec ces polémiques, et c'est ça aussi qui fait partie désormais peut-être de notre culture. Que dire, c'est depuis longtemps en tout cas qu'il y a polémique dans le chef de nos musiciens, et chaque fois on est toujours habitué à vivre ce genre de situation, mais c'est tout aussi rare de voir parfois que ces artistes puissent s'entendre après des vagues, s'entendent bien quand même. Je vous propose de suivre donc cet extrait, la vidéo d'Héritier Watanabe chez Werason à ma campagne. Ensuite, nous allons revenir pour placer un petit mot par rapport à tout cela et conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Ouais, musique comme d'autres. Pour vous, les grands formateurs de tous les temps, Werason. Voilà.
Si. C'est bon. Voilà, merci beaucoup. Ça va pour que... En tout cas, Minga Obrezati, Apiska courage et puis bonne continuité. Bon, on a aussi hérité, on a vu un c'est-à-dire place où on a une éducation. C'est là où on a mis au côté de la petite place. Voilà, il parle bien. J'ai ces hauts et j'espère que nous sommes voilà, je sais que nous moi j'ai seguido au fond, je sais que au fond, je suis seguido, chamona. Le côté amour, sorte ma voiture partout yoka. Et au yoka, ils m'ont ça la commentaire sur ça. Voilà, bah, Evro, Tikaka, il y a une Là, nous sommes de retour. Hein. Vous venez de suivre là cet extrait de cette vidéo où l'on voit Héritier Watanabe aux côtés de son papa, le phénomène Werason, hein, son papa artistique bien sûr. Héritier Watanabe qui a fait le pas, qui est allé vers Werason pour lui remettre son CD, hein, histoire d'avoir la bénédiction de son père. Hein. Et je pense que c'est une bonne chose qui a été appréciée en tout cas non seulement par Werason, mais certainement aussi par ceux qu'on appelle Manzaka Mankoi, qui sont les nombreux fanatiques de Werason qui ont vu Héritier grandir aux côtés de Werason, hein, grandir aussi bien en âge, hein, mais aussi grandir artistiquement parce que Héritier Watanabe est arrivé sur Werason, il était trop petit. À signaler qu'Héritier Watanabe avait commencé par JB Mpiana, mais malheureusement il n'a pas eu à éclore de ce côté-là et c'est du côté de Werason qu'il a eu à tout apprendre. Il a même vécu dans la maison de Werason, dans sa résidence à ma campagne, là où il est allé le voir et Werason là d'ailleurs si bien signalé. Héritier Watanabe qui remet cet album à Werason, hein, histoire, comme je l'ai dit, hein, de chercher la bénédiction de son père, lui a écrit un mot gentil. Il a tout simplement écrit musicalement votre Wata héritier, pour vous le grand formateur de tous les temps Werason. Des mots qui ont fait en tout cas du boom, hein, au cœur de Werason, hein, et Werason qui s'est adressé également à Héritier Watanabe, qui a adressé un mot à de nombreux mélomanes que nous sommes, hein, de consommer cet album, un album que nous avons déjà commencé à consommer, qui a des titres tels que Fantôme, Mi-ange, mi-démon, Seed Boy, Désolé, Mon soleil, Rancœur, La Caillotte, Maman Paradis. C'est une chanson où Héritier Watanabe a chanté avec son grand frère Reddy Amissi, des chansons telles que Téléma en featuring avec Debordo Oli Kumfa, et des chansons telles que Ma seule raison, Longue vie, Ivre d'amour, Gombe na Gombe, chanson dédiée certainement au neveu de Vital Kamere, et des chansons telles que Roi Manitou, Désolé, je l'ai dit. Donc voilà des très belles chansons contenues en tout cas dans cet album, hein, et que nous vous recommandons également de consommer. Héritier Watanabe est l'une des valeurs, hein, de notre pays, et on sait que lorsqu'il travaille, en tout cas il produit un très très bon résultat. Rien n'a de doute, hein, on n'a pas de doute en tout cas pour cet artiste Héritier Watanabe, natif en tout cas de Wenge Musique à Maison Mère. C'est vrai qu'en début de sa carrière, hein, solo, on va dire, Héritier Watanabe a eu des démêlés avec Werason notamment parce que la séparation ne s'est faite de bonne façon, et d'ailleurs c'est très rare que les musiciens se séparent de bonne façon, et donc au départ ça a suscité en tout cas beaucoup de rancœur, mais après je pense que c'était à la suite en tout cas d'un cas de deuil du côté de l'épouse de Werason, hein, où je pense la maman de Madame Sideji Mampata, l'épouse de Werason, la regrettée mère de Madame de Sideji Mampata, qu'Héritier Watanabe finalement avait fait le pas vers son papa artistique Werason. Il est allé au deuil, hein, le déclic est venu de là, et depuis en tout cas les relations sont plus ou moins au beau fixe, hein, et c'est ce que nous remarquons aussi entre Werason avec plusieurs de ses enfants artistiques. Mais ceci a déjà été fait bien avant par des artistes tels que Maestro Fabregas, qui n'hésitait pas en tout cas souvent d'aller remettre un de ses albums à Werason, ou
nous-mêmes Robinho Mundibou, on a même vu des pliques Pomba également, beaucoup d'artistes issus de Wenge Musica Maison Mère. Je rappelle que c'est l'un des orchestres, si pas le premier, un orchestre très prolifique en fils artistiques qui évidemment ont eu aussi à faire des orchestres qui ont diminué en tout cas un temps soit peu le chômage. Donc pendant que ça brûle du côté de la famille Quartier Latin entre Koffi Olomide le papa et Fally Ipupa, du côté de Maison Mère, l'heure est semble-t-il à l'apaisement. On a eu à voir dernièrement une vidéo où on a vu en tout cas Hervé Gola Bataring Ferré se retrouver avec ses frères de Maison Mère Babindombe Bill Clinton. C'était en marge en tout cas de son anniversaire le 3 mars dernier. Ce sont des belles images que nous aimons voir, que nous voulons voir au lieu de nous focaliser toujours sur de la polémique, polémique qui n'apporte finalement pas grand chose dans la carrière musicale, même si ça commence, on a l'impression que les polémiques entre artistes et musiciens de la République démocratique du Congo est en train peu à peu d'entrer dans notre culture, un peu comme le phénomène dédicace que nous appelons Mabanga, et que l'on ne retrouve pas en tout cas dans les normes mondiales pour des chansons. Vous avez des chansons où l'on dédicace du début à la fin, et ça c'est congolais, et ça fait maintenant partie de notre culture. Bien ou pas bien, c'est selon, les avis sont partagés en tout cas de ce côté-là. Félicitations, DMTV encourage Héritier Watanabe sur cette voie-là, et je pense que c'est aussi un exemple qu'il donne là à d'autres artistes qui hésitent à essayer d'améliorer leur relation avec Werason. Il n'y avait pas que des mauvaises choses, je pense qu'il y avait aussi de bonnes choses. On peut se focaliser sur les bonnes choses et continuer ainsi chacun sa route, sans oublier qu'une possibilité encore de travailler ensemble pourrait arriver, puisque Werason dans son dernier album a eu à faire des featuring notamment avec Fabregas, mais également avec un de ses cocos, comme on dirait ici en République démocratique du Congo, son petit-fils artistique Bunafilé, un artiste et musicien issu de l'orchestre de Fabregas avec qui il a eu à chanter une chanson. Je crois que là ce sont des œuvres qui vont rester et qui vont marquer l'histoire. Au lieu de se chamailler, finalement on oubliera. Et donc si vous faites une œuvre ensemble, là ça peut rester, ça peut marquer l'histoire, qu'on le veuille ou pas. Papa Wemba et Koffi Olomide ont réalisé en tout cas une œuvre en featuring qui a marqué l'histoire. Je pense que c'est parmi les meilleurs featuring de notre pays, un peu comme le featuring qui a été réalisé entre Tabouley et Luambo Omakiadi. Donc c'est dire que ce sont les œuvres qui restent plus que autre chose. Félicitations donc à Héritier Watanabe. DMTV vous dit bon vent, et nous espérons en tout cas que cet album qui marche déjà très bien va continuer son évolution sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de notre sujet en rapport avec la vidéo que nous venons de vous proposer par rapport à Héritier Watanabe qui a été dans la maison de Werason. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez un avis à partager avec nous, une opinion, n'hésitez pas de nous la laisser en tout cas à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.